Bon Adrien, Oui. comme tous les ans, on se retrouve à Milan pour le salon international de la moto. C'est ça, le plus gros salon d'Europe, Voilà. l'EICMA. Pour ceux qui débarquent, l'EICMA, c'est 1370 marques de l'industrie moto qui présentent leurs produits pendant une semaine à 472 850 visiteurs cette année. Et vos deux serviteurs en ont fait le tour pendant 2 jours pour vous en rapporter l'essentiel. Donc le but ici, c'est comme d'habitude, de déterminer les extrêmes, on va dire. Oui, oui, oui. On va user de superlatifs. La moto la plus folle, la plus belle, la plus chère, la plus puissante, la plus petite, la plus moche, la plus inutile, la plus tout en fait. Parce que c'est vrai qu'on avait déjà cherché la nouveauté de l'année, Voilà, celle que tu préférais, celle que je préférais. Bon, là, faut changer un petit peu, quoi. voilà, c'est bien de changer tous les ans, de ne pas rester sur place, de ne pas être immobile de C'est ça. dans notre réflexion. tu Nous, de vois. toute façon, on est toujours des mecs qui allons de l'avant, Oui, tu vois. on Toujours en avance, mouvement. on se bat. C'est ça, et du coup, Contresens. et le paysage il défile, mais nous on trace notre route. Ok. Bon, là-bas c'est la sortie, donc l'entrée c'est là-bas. Oui, On y va? on y va. Oui. Ça fait un petit. Ouais, ça fait un frein quand même. On commence par ce qui est selon nous la moto la plus attendue du salon. Et étonnamment, c'est chez Suzuki que ça se passe. Adrien, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Dans 3 minutes, il va se passer quelque chose sur le stand Suzuki. Et ça, c'est rare. Ah oui, Mais d'accord. bah, on n'a jamais vu autant de Moi, j'ai monde jamais sur leur vu, stand en fait. Jamais vu autant de monde. Apparemment, on attend donc un petit roadster, mid-size, On attend, oui, oui. avec un moteur qui serait proche de la MT-07. Non mais on le sait nous. On a Oui. reçu le dossier de presse sous embargo, donc on n'a pas pu en parler jusqu'à dans 20 minutes. Dans 3 minutes. 3 minutes déjà. C'est dans 3 minutes, Ah. c'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Et pour cause, nouveau moteur, nouveau châssis et une moto en fait 100% nouvelle. 100% Qui vient nouvelle. concurrencer un petit peu les MT-07 Alors, avec la même architecture moteur. concurrencer, faut le dire vite, parce qu'elle est déjà sur le papier plus lourde. Elle est pas si puissante, elle est plus puissante qu'une Elle fait MT, 5 chevaux de plus. mais c'est pas la plus puissante de la Non, catégorie. Ou 10 chevaux de plus. Et pour l'instant, esthétiquement, de ce qu'on a vu, c'est pas ouf. Oh, moi j'aime bien. Tu sais, on dirait, on dirait une moto en 3D, mais avec une mauvaise perspective. Ah. Tu sais, comme ça un peu. Si, Et c'est elle, vrai, a, l'avant, il et est- elle a le nez un peu pointu. Ouais, ouais. Bon, on espère être un peu plus convaincu dès que ce sera dévoilé, là, dans 2 minutes. Et effectivement, c'est plutôt convaincant. Suzuki présente 2 nouveaux modèles. La GSX 8S, qui attaque de front le secteur hyper concurrentiel des roadsters entrée de gamme. Elle mise sur une nouvelle motorisation très répandue, un bicylindre en ligne de 776 cm3. Le package d'assistance électronique et la partie cycle semblent quant à eux largement au niveau de la concurrence. Idem pour la nouvelle V-Strom, qui récupère la même motorisation, mais pour un usage polyvalent. Route et off-road, avec sa roue avant en 21 pouces. Et visiblement, cela enchante les employés de la marque. Guillaume, c'est incroyable. Je te vois avec le sourire. On se connaît depuis une dizaine d'années. Ouais, C'est la première ouais. fois que je te vois sourire. Ouais. Je vais te le dire comme je le pense. Beaucoup de monde, Ouais. gros événement. Ouais. Je crois que ça fait. On a essayé de calculer avec Adrien. On se rappelle plus la dernière fois que Suzuki a développé un moteur en partant d'une feuille blanche. On est trop jeunes pour ça. Ouais, vous êtes vache, vous êtes vache. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Écoute, aujourd'hui, on est vraiment. Enfin, moi, je suis super content. Je crois que je suis pas le seul. On est parti d'une feuille blanche. Les motos sont 100% nouvelles. Moteur, châssis. Enfin bon, il n'y a pas une pièce qui vient d'une autre Suzuki. Donc Mais voilà, ça on est fait au moins 20 ans. Au peut-être moins. pas 20 ans, mais ça fait longtemps. Ouais. Non, mais Ouais. reste des évolutions. Non, de- GSX Hermie, la GSX Hermie, c'était un nouveau moteur. Celle Oui, qu'on en a 2000. présentée. Oui, oui. Ouais, non, ouais, ouais. Non, 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 En non, non, non. 2017. 2017. Ouais, hey, le Ouais. haut moteur est différent, Ouais. mais la base. Non, on ouais, parle bon, vraiment si d'un tu moteur veux, si 100% tu veux. défondé, qui remonte un peu. Non, non. Ouais, deuxième question. Ouais. V-Strom, c'était parce que c'était un V-twin. Ouais. Là, c'est V-Strom pour un twin parallèle, Ouais. pour un bicylindre parallèle. Alors le V, en fait, on a changé la dénomination du V, ça veut dire versatile. Donc ça reflète l'image en fait de la moto, c'est-à-dire que c'est une moto, tu peux faire du voyage avec, partir à deux, la bagagerie, mais tu peux aussi aller dans les chemins tout seul Voilà. pour aller. Voilà. Tout ça pour pas payer un nouveau nom de domaine. C'est ça, ou voilà, un voilà. nouveau dépôt de marque à l'INPI.
intéressant. Et est-ce que vous avez un petit peu une idée des tarifs, au moins une estimation, tu vois? Oui, une estimation, on a des estimations sur les tarifs. Non, mais on n'a pas encore de communication, c'est pas validé définitivement. Mais clairement, on ne va pas être sur des motos, on ne va pas aller se battre avec des concurrents sur les tarifs. Hein. C'est vraiment dans la philosophie de la marque aujourd'hui. On veut proposer des belles motos sur le marché avec du bon équipement. Et donc, ça veut dire un tarif qui correspond à la qualité de la machine. Hein. Voilà. Non, mais est-ce qu'on peut y voir du coup un petit changement de philosophie chez Suzuki, parce que vous êtes quand même plutôt connu pour avoir à chaque fois les motos les moins chères des catégories, être des motos très accessibles, et là, c'est pas vraiment ce que vous voulez faire. Oui, alors Adrien, c'est vrai, mais en fait, ça fait déjà quelques années qu'on a vraiment complètement changé notre manière de faire. Okay. C'est-à-dire que c'est vrai que dans le passé, pendant de très nombreuses années, on était sur les bonnes motos avec un prix super attractif. Et en fait, ce changement, il est intervenu pour le lancement de la SV, donc c'était en 2016, à l'ECMA d'ailleurs, où on avait repositionné notre moto à un prix plus élevé, et depuis, toutes les Suzuki, à qualité équivalente, sont au même prix que les concurrents. Et si on estime, si on évalue que nos motos sont mieux, elles sont plus chères. Ça ne veut pas dire que ça, après, c'est une mauvaise affaire. Hein. On va dire pour le package qui est proposé, le rapport qualité-prix est toujours bon, mais on peut avoir des Suzuki qui sont chers aujourd'hui, c'est possible. Ok. Moi, à part des trucs méchants à dire, j'ai plus rien à dire. Donc, soit on s'arrête là, soit on s'arrête là ou on y va ou on rentre dedans. Hein. Non, moi, non, je suis mais juste du étonné. design, c'est quand même une voilà. copie de la 1290 Super Duke. La nôtre, la vitesse? Bah oui. Non. Le treillis à l'arrière. Ouais. Les espèces de petites lames. Les treillis, tu peux dire la SV, elle a déjà des treillis dans notre gamme aujourd'hui. Pas au même endroit, mais... Non, mais ceci dit, quitte à s'inspirer... Je pense qu'on cherchait... Oui, jamais il y en a s'inspirer d'une belle. Parce que si ça se trouve, il n'y a pas d'inspiration et c'est le fait du hasard. Il y a peu de chance. Mais écoute, on cherchait un design moderne, mais qui soit aussi agressif, avec un look distinctif, on va dire, sur le marché. Mais vraiment, on est parti d'une feuille blanche chez nous en s'inspirant de l'histoire de la marque. Voilà. D'accord. En s'inspirant de l'histoire de KTM aussi. Bon, allez, j'arrête de te torturer. Bon, merci beaucoup, Guillaume. Avec plaisir. Et bonne chance pour ces 2 nouveaux modèles. Ouais, merci, voilà. C'est sympa. Merci, à bientôt. Tant que nous étions au Japon, nous avons aussi fait un rapide passage chez Kawasaki. Les verts présentaient 3 nouveaux modèles pour le moins révolutionnaires de la part d'un constructeur traditionnel. Des machines de route électriques, équivalentes à des 125 et semblables aux versions roadster et sportives déjà existantes. Ces 2 modèles A1 sont équipés de batteries amovibles et devraient sortir en 2023. La Ninja 125 EV est quant à elle la première moto hybride du constructeur et devrait sortir en 2024. Et pour finir sur ce qui concerne les plans en neutralité carbone de la marque, on retrouvait aussi un moteur expérimental à hydrogène, basé sur celui de la H2, sans communiquer sur une potentielle commercialisation. Kawasaki développe des trucs. Pour rester dans ce qui est petit, on a trouvé la moto la plus petite du salon. En tout cas, la plus basse. C'est haut quand même déjà. Hein. Ça dépend d'où tu pars, quoi. C'est vrai que c'est pas mal. Hein. Mais après, avec les ovales, tu sais qu'on en a eu des ovales high-side. Ouais. Mais je sais toujours pas si en fait c'est une moto pour les enfants ou pour les adultes. Les deux. En fait, à la base, c'était plutôt pour les adultes qui voulaient s'entraîner. Pour les adultes immatures. Oui. Et riches. Riches, ça c'est sûr. Parce que l'entrée de gamme, c'est quand même 4100 €, hein, la moins chère. Et donc à la base, c'était pour des adultes qui voulaient s'entraîner pour progresser sur leur grosse moto. Et de plus en plus d'enfants roulent avec. Ils ont même un championnat du monde. Championnat du monde de ovale. Ouais. D'accord. Ouais. Il y a du monde qui participe? Des enfants, je crois qu'il y a 3-4. Et ça va jusqu'à la plus chère, donc celle qui est là-bas, là, avec les grosses roues, les roues de 12 pouces, c'est 7100 € ou 7400 €. 7100 €. Ouais. Pour une mini-moto qui rentre dans un coffre. Mais t'es sûr que c'est la plus petite? Je suis sûr qu'il y a plus petit que ça en fait. Hein. Après, plus petit, c'est un pocket bike. Mais on n'est pas vu pour le moment. Pour l'instant, c'est la plus petite. À vue d'œil, plus petite. Une moto sous la ceinture. À hauteur de testicules. Oui, on avait compris l'image. On va maintenant parler d'un nom qui va résonner pour certains d'entre vous, la Mondial Piega. Si en 2003, elle ressemblait à ça, 20 ans plus tard, c'est une 125 équipée de l'accessoire le plus inutile de ce salon, des ailerons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'appui généré par les ailerons de cette 125? Alors ça, c'est beaucoup plus en part de design.
Je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence sur la partie aérodynamique de la moto. La vitesse maximale de cette moto? C'est autour de 115 km/h. 115 km/h, d'accord. Et alors Mondial revient de très loin, hein, parce que c'est une très ancienne marque, qui était connue en Grand Prix notamment. Aujourd'hui, c'est quoi le marché le plus fort pour vous? Aujourd'hui, je pense que en Europe, les marchés plus grands pour nous, c'est la France et l'Allemagne. Ah oui, en France, Ouais. d'accord, ok. Et dans le monde, c'est quoi le plus grand marché pour vous? Nous sommes très bien présents dans la Corée du Sud et le Japon. Ah ok, en Asie, ok. D'accord. D'accord. Bon ben, c'était intéressant. Bon, il y a écrit quand même qu'il y a de l'appui aérodynamique sur Oui. l'aileron, mais il n'y en a pas vraiment, c'est pour le Non, fun. c'est... L'appui, c'est l'appui de l'autocollant en fait. Ah, C'est l'autocollant qui met de l'appui sur l'aileron. d'accord. De passage sur le stand Honda, nous voyons pour la première fois en vrai la nouvelle Hornet. Car si le nom renaît, le concept est différent. Le 4 cylindres laisse place au bicylindre en ligne, et le caractère sportif est remplacé par de la facilité et du fun. Pour ce qui est du look, on en a profité pour rencontrer son designer et lui faire passer un message. Well, we have some information for you. Our community says that there isn't any job done on this bike. Really? Design, yeah. People say, okay, it's the same bike as the CB 500 and nothing else. It's just the same bike. So what do you have to say about People that? don't read too much. They have to ride it before to judge it. You know, you cannot judge a book by the cover, of course. Yeah, but But- the cover is design. That's true. That's true. You know what? Design has to be a part of the processes in our work, and has to be one of the best compromises between style and customer needs. Okay. So the customer needs in this case wasn't the same of the old Hornet. And of course the style need to be Honda. So that's why maybe they can say it comes from, or but in another nice way, let's say. So we try to get the same innovation that in the past Hornet has in a different kind of way, fitted to the youngest customers. This is what we say about the ugliest bike on earth, which is the BMW GS. We always say you have to taste it and then it will look prettier. You will never see a bike that is ugly, let's say. Everything is guided by function. You should come with us on a tour of the EICMA. There are and some we ugly have some. Chinese stuff here. But not here. You know what? You know what? Everything has a purpose. If something looks like a blade and you are frightened by it, it's not your taste. But objectively, it will find someone that says, wow, this is my dream bike. So Die. you are a man of compromise, Giovanni. I would not say that. Personally, It's not really not. Italian, huh? Italians are not known to be compromised. You know people. what? I have seen things. But anyway, no. Come on, this style, of course, is personal. But the wide range of a big company necessities to achieve the customer needs. Sorry, I'm repeating myself, but it's the core of the success of the product. C'était relativement clair. A noter aussi que le nom Transalp fait son retour avec la même base moteur que la nouvelle Hornet. Le look rend hommage à la première, la roue de 21 pouces promet de pouvoir rouler en off-road, mais reste adaptée à un usage routier. On cherche la moto la plus vendue en Italie. Et figure-toi qu'en Italie, c'est pas Honda, c'est pas Yamaha, c'est pas Kawa, c'est même pas putain de Ducati en fait qui vend le plus de motos. C'est Benelli. Alors Benelli, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une grande marque italienne qui était notamment en Grand Prix, qui a fait des modèles incroyables. Sauf que Qui était très connu pour des 3 cylindres. 3 cylindres, effectivement. Il y a eu le 6 cylindres aussi. Oui, la Benelli Sei. Sei. Exact. Bon, ça c'était il y a très longtemps. Entre-temps, ils ont été rachetés par des Chinois. Donc toujours dessinés en Italie, mais fabriqués en Chine. Bon. Et aujourd'hui, la moto la plus vendue en Italie, c'est donc une Benelli, la Trek K. Donc ils arrivent à vendre Chino-italienne. 40 000 motos par an.
À titre de comparaison, Ducati qui vient d'avoir son année historique, on vend 60 000 dans le monde. Vraiment la plus vendue en Italie, c'est pas une moto rapide, c'est pas une moto belle, hein, parce que clairement elle l'est pas, faut dire ce qui est. Non. Ouais, mais c'est une moto accessible. Voilà. Pas cher, avec l'image quand même d'une moto italienne, donc ça je pense que ça parle Les gens ils aiment ça, les Italiens. Benelli, Bah oui. tu vois. Sauf qu'elle a plus rien de Benelli, hein, elle est très chinoise. Ouais, ouais. Benelli présentait également quelques concepts au look étrange, dont la Tornado 500. Une A2 native, dont le moteur est celui de la Leoncino, et qui pourrait devenir le roadster sportif d'accès de la marque. Pendant ce temps, Bader a trouvé une moto plus petite que la plus petite que nous avions trouvée. J'étais sûr que la Oval c'était pas la plus petite moto, mec. Ben oui, tu vois, tu vas aller trop vite. Bah tant mieux, tant mieux. Voilà, heureusement que je fais le boulot. Bon, on est sur le stand Yamaha, c'est le Piwi 50 mon gars. En plus, ils ont fait une version avec des roulettes. Et c'est pas mal, hein. Franchement, ça donne presque envie d'avoir de nouveau... Ah, par contre, je passe limite le fémur. Ouais, c'est pas mal, hein. Malheureusement, c'est la seule moto la plus quelque chose que l'on trouvera chez Yamaha cette année. La marque ne présente que des évolutions des machines existantes. Une Tracer 9 GT+, dotée entre autres d'un régulateur de vitesse adaptatif et d'éléments de confort. Hormis cela, on retrouve une salve d'écran TFT sur la plupart des modèles de la marque, une évolution du Niken GT et une XSR 700 version Legacy. Ce sera mieux l'an prochain. Un peu plus de nouveautés chez Triumph, qui renouvelle sa gamme Street Triple avec 3 versions. La R, qui devient la machine d'accès, la RS, mieux équipée, notamment en freinage et un peu plus puissante, et la Moto 2, limitée à 765 exemplaires et numérotée. Mais tout cela avait déjà été présenté avant le salon, et nous n'avons pas trouvé de superlatif à leur décerner. On passe maintenant à quelque chose de beaucoup moins accessible. On était à la recherche de la moto la plus chère de l'ECMA. Bah, je crois qu'on est au bon endroit. Oui, alors attends, faut quand même mettre un petit peu de contexte dans tout ça. Vas-y. C'est la moto la plus chère commercialisée. Parce qu'une moto GP, c'est estimé aussi à plusieurs millions d'euros, mais on ne peut pas l'acheter. Et c'est pas une petite série de MotoGP, alors que là, il y a une petite série quand même. Voilà, c'est fait Bon. pour être vendu ça. Alors ce qui est cool avec ça, c'est que c'est français. Parce que là, on est sur le stand d'Aston Martin, mais en réalité, les motos sont designées par Aston Martin, donc Oui. le constructeur anglais de voitures. C'est le même designer qui a fait ça. Ouais, Donc la BR, je retiens pas son nom, de toute façon, je peux pas me la payer. Donc, je crois que c'est la BR Pro 01. Bon, MR. la Memer Pro. MR. Memer Pro. Memer Pro. C'est la Memer Pro. Et il a fait aussi cette moto-là. Voilà. Fabriqué par des Français, Brough Superior. Alors, je sais pas si tu te rappelles de l'histoire de Brough Superior. Pas très bien. Constructeur anglais mythique qui a plus d'un siècle. Marque rachetée par des Français, notamment Thierry Henriette, qui a fait quelques motos cool, Boxer Design et ainsi de suite. Bref, c'est eux aujourd'hui qui fabriquent Brough Superior. Il y a quelques machines de ouf ici. À Toulouse. À Toulouse, titane, carbone, aluminium, ils fabriquent tout sur place. Et c'est eux qui fabriquent donc la moto pour Aston Martin. Donc ici, on a un bicylindre en V, fabriqué par le motoriste Akira, D'accord. turbo compressé. Et taillé dans la masse. Tous les carters moteurs sont taillés dans la masse. Alors, il faut quand même préciser, c'est une moto non homologuée. 88 exemplaires. Turbo compressé. 225 chevaux. 175 kg à sec. Ce qui est pas mal. À mon avis, c'est inroulable. De toute façon, les mecs qui ont l'argent pour se payer ça, Ne savent pas faire de moto, c'est ça. je n'irai pas jusqu'à dire ça. Mais je pense qu'il y en a très peu qui vont la sortir. Oui, t'as envie de la mettre dans un salon et de la regarder. Donc, tu annonces le prix? Et écoute, je crois que c'est 149 000 euros. Non. Hors taxe? Oui. Ah, Donc, on est plus proche des 180 000 balles là, quand même. hein. d'accord. Ouais. D'accord, d'accord. Bon, franchement, je les aurais. Bon, il m'en faudra un peu plus pour que je Ouais, mette voilà, 180 si 000 j'ai que euros. 180 000, Voilà. j'achète pas ça. On est Non, d'accord, bon. non, non, non. Mais si j'ai 180 000 et quelques millions de côté, ouais, j'avoue. Parce que franchement, on peut dire ce qu'on veut, c'est beau.
C'est beau de loin, la ligne est belle et tout, et plus tu te rapproches, plus c'est beau. Ah oui. Tu vois, tu vas chercher les détails, genre tout le On est guidon. d'accord que c'est pas un incroyable. mauvais concept bike de salon. Non, ça parce que roule. là, ça roule. T'as vu que les mètres cylindres Ils ont mis le mètre cylindre dans le guidon. dedans. C'est-à-dire que tu ne vois pas de liquide, tout est dans le guidon qui est taillé masse. Là, ils ont mis un téléphone Samsung là pour le tableau de bord, je suis pas sûr. Oui, que, alors beaucoup d'appui aérodynamique aussi. on Apparemment, pourra l'air, jamais se il payer. rentre là et il. Oula, faut pas toucher trop fort. Mais ça rentre là et ça appuie dessus. Donc ça rentre là, ça sort là. Voilà, Au niveau de la direction du casque du pilote, c'est parfait. Le exactement. mec, il va avoir une barre au front en conduisant cette moto. Ah bah là, ça sur l'autoroute, tu fais pas 300 bornes. Hein. Non, mais pareil, appui aérodynamique de ouf Est-ce qu'on met partout. l'essence Ils ont peut-être oublié l'essence. Albert, où est-ce qu'on met l'essence? La selle, là. C'est là. Mais faut. Ça s'enlève. Ça, c'est le réservoir en fait. Tu veux bien l'enlever? Non, non, parce que ça, c'est le proto, tu as vu, c'est des pièces. D'accord. Mais sur la MB001, en fait, tu as la selle, tu sais, elle est clipsée. Donc tu l'enlèves et tu as le robinet qui est juste là. Et tout ça, c'est l'essence. C'est la structure pilote et l'essence. Pourquoi vous comptez en hors taxe? Les gens qui achètent ça, ils passent ça sur leur entreprise ou comment ça se Non, passe? alors oui, Oui. mais ça, c'est en France. Après, c'est surtout qu'on a beaucoup de ventes à l'étranger. On est obligé de donner Ah, un oui. prix départ France hors taxe. D'accord. La moyenne d'âge sur la V1 des clients, c'est quoi? On est entre 70 et 90 ou... La moyenne d'âge des clients? Ouais, Alors, sur les Bros, c'est 50 plus. d'accord. Là, c'est plus jeune. Ah, c'est plus jeune quand Et même. on a là, en fait, comme on a eu un énorme appel d'air, entre guillemets, de clients par Aston Martin, qui ont 180 points de vente dans le monde, on en a vendu par exemple 5 à Jakarta, c'est des endroits où on n'avait jamais vendu nous de moto. Et là, tu as typiquement, c'est donc des gens qui ont des casinos, c'est on va dire plutôt des nouveaux riches qui ont D'accord. dans la 30 à quarantaine. D'accord. Tout ce qui est commerce du sexe, drogue, armement. Bon, écoute, merci beaucoup. Merci. Bon, bah, voilà. Hein. Bah, la j'ai plus 12 chère, Je suis voilà. 12 ans trop jeune pour acheter ça, de toute façon, apparemment. Oui, il y a quelques choix de carrière qu'on a mal fait. Ouais, on pour pourra jamais avoir se la ça dans le payer. salon, ouais. Bon, on va aller sur un stand plus terre à terre. Oui. Peugeot. Ah non, quand même Ils font pas. des voitures aussi. Bon, c'est pas les mêmes, hein, mais puis c'est pas les mêmes motos non plus, mais bon. Non, non. Allez, allons chez Peugeot. Peugeot avait déjà annoncé l'arrivée d'une moto en 2019 avec un concept bike que nous vous avions présenté et que l'on avait réglé. Moi, perso, Alors- le guidon, je l'aurais pas mis comme ça. Mais t'as J'ai une clé toujours deux ou trois trucs. Voilà, Voilà, attends. voilà, mets-toi bien. Non, plus bas, plus bas. Plus haut, plus haut. Top. Non, mais après, c'est normal, vous commencez, hein. Nous aussi, on a commencé un jour. Bon, Putain, on a participé au développement de la prochaine moto Peugeot, quoi. Bah, elle est vachement plus jolie comme ça. Hein. Cette année, c'est la PM01 pour Peugeot Motorcycle qui est dérivée en 125 et 300 cm3. Les motos devraient arriver en concession début 2023. Le salon fermait ses portes, mais notre journée n'était pas terminée. alors on va vers la plus belle, mais pour l'instant, c'est juste la plus chiante parce qu'elle n'est pas dans le salon. Ils ont décidé, MV Agusta, de déporter leur stand vers leur concession à Milan. Non. Ils veulent faire des économies. Ouais. Donc ils ont dit on va pas louer un stand, on va aller dans notre concessionnaire et les gens vont se déplacer pour aller voir nos motos. Et ils comptent sur les journalistes pour faire le déplacement. Voilà. Comme on a une grande conscience professionnelle, on se déplace. Exact. Mais ça fait chier quoi. C'est ça? Bon, on se casse. Si on est venu pour ça, ils se sont bien foutus notre gueule. Hein. Non mais elle est belle hein, quand même. Ouais, oui, c'est sympa, mais ça sera pas la nouveauté de l'année. Bonsoir. Ciao. On est d'accord que personne ne s'occupe de nous. Ah voilà, ça c'est intéressant. Une Super Veloce 1000. Super Veloce à la base 3 cylindres, 800 cm3. Ouais, Là il passe sur le 4 cylindres en ligne de la brutale. exact. Et c'est un peu une sportive néo-rétro.
Exactement. Avec 200 jours. Ah oui, ça va faire 200 chevaux là. Le moteur sur la brutale 1000, il fait plus de 200 jours. Ah ouais. Allez hop. Pas mal. Pas mal. Pas malo. Ou pas malade, je sais pas comment on dit. Oh, la roue. On va manger? Oh, regarde, il y a des flasques de disques de frein. En J'ai jamais vu carbone. ça. Oh là, il va la faire tomber. Et Ago, tranquillement là. Il va est monter chaud, dessus. là, Agostini. Il va faire des rupteurs. Putain, il va se casser la gueule, mec. Il va se faire un fémur. La Super Veloce 1000 Oro reprend le concept de la Super Veloce 800, présentée il y a 2 ans. Une sportive néo-rétro qui ne rentre pas précisément dans une catégorie existante. Cette nouvelle version est plus anguleuse, plus musclée et dispose d'ailerons aérodynamiques. Les carénages sont en carbone, la ligne d'échappement en titane, c'est tout simplement beau. Alors, pour le moment, pour moi, c'est la plus belle. Ouais, franchement, il n'y a pas photo. C'est la plus belle de l'ECMA, de tout ça. Nous revoyons Stéphane, designer de la marque, qui a accepté de nous adresser la parole malgré notre entrevue de l'an dernier. Bon, alors on s'attendait à des magnifiques Cagiva éléphants et trucs comme ça. Bon, nous, on a trouvé que ça cassait pas 3 pattes à un canard. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Adrien? Bah, moi, je trouve ça un peu quelconque. Tu vois, c'est un gros trail avec... Ouais. Design, il est pas ouf. On peut dire qu'il est pas ouf. Bah, il y a eu un effort de fait, mais ça ressemble un peu à des trucs qui ont déjà existé. Ou, tu vois. En fait, quand je voyais les inspirations autour, je me disais, oh, ça va génial, ça va être défoncer, trop beau. ça va genre En fait, les ils vont anciennes faire sont un truc plus un belles. peu vintage et tout. Et du coup, voilà. Et donc, du coup, que- Stéphane, qu'est-ce que vous faites, vous, chez LXP? Je suis celui qui dessine du mardi au vendredi et parfois le dimanche aussi. Ah, Et on va dire Ah non, mais que ça, c'est vous qui l'avez dessiné? ça vient de moi et ça là-bas aussi c'est à moi et un peu là-bas aussi. d'accord. Donc, mais après, c'est D'accord. pas ce qu'on a dit, on l'a dit un peu, voilà, comme ça. Je veux dire, là, au premier abord, c'est moche, mais, enfin, c'est moche. Après, moche. Bon, Stéphane, Ouais. écoute, l'année dernière, on est parti sur de mauvaises bases. On est parti sur de mauvaises bases. Mais je dois dire que je suis très fier de toi. C'est vrai? Ah, moi, je trouve personnellement que tu as fait de gros progrès. Il y a une progression qui est assez notable. On sent que tu as pris en compte nos recommandations. en termes J'y ai de- pensé pendant toute l'année. Hein. Il n'y a aucun doute que ce qu'on a vu ce soir est un petit peu le fruit de notre travail. C'est sûr, C'est grâce à vous. c'est un peu grâce à On nous. t'a challengé. Vous m'avez mis en difficulté et j'ai rebondi. Écoute, la 1000 Veloce, on va la détailler un peu plus, mais pour l'instant, pour moi, c'est largement, mais alors très largement, la plus belle moto de l'année. Voilà. La plus belle moto de l'ECMA, c'est celle-là, on a décerné c'est- le prix. Les jantes à bâton avec des rayons au milieu, Ouais. c'est stylé. Il fait genre, mais c'est moi qui ai Non, non. remarqué. Oui, c'est lui qui m'a fait remarquer et ça Non, c'est pas c'est- mal. ça, c'est bien. C'est justement ce passage du passé au futur. On a envie de prendre tous les éléments iconiques du passé, les roues à rayons, Ouais. et on a envie de le retrouver finalement dans notre produit en le faisant. Ça, c'est c'est un produit de luxe, on va dire. Ben ça, c'est très bien. Voilà, ça, tu peux continuer ce genre de détails. Ben voilà. Ah, alors, bon, tant qu'on est dans... Alors, l'année prochaine, tu vas c'est sûr, vu la vitesse à laquelle tu progresses, j'ai aucun doute. L'an dernier, on t'a remis le titre de la moto la La plus... plus moche du salon. Bizarrement, On l'avait pas dit moche. Non, pas Mais moche. c'est encore C'était pas moche. Qui nous avait pas trop parlé, mais là en tout cas c'est la plus belle et c'est il n'y a mérité. pas de souci, les gars. Moi, je mets toujours un pouce rouge sur vos vidéos. Tout ça, y a pas de- Et je les signale. C'est la pire Et je vidéo les du signale. salon. Même si j'aime bien, je signale et je mets un pouce rouge. C'est normal, c'est de bonne guerre. Merci de continuer à nous soutenir comme ça. Le jour se lève sur la 2e journée et notre visite reprend sur une nouvelle trouvaille. Bon, bah, encore plus petit. Que la plus petite que tu avais trouvée. Ouais. Combien ça... Faudrait mesurer la hauteur Alors, si on Ah, raisonne on en iPhone. termes de téléphone, 2. la selle est à 2,7 iPhone de hauteur. Ouais, c'est pas très haut. C'est pas très haut. Ça pèse 19 kg. Et non, le plus incroyable quand même, c'est qu'il y a un type qui a fait 24 heures avec ce truc. Ouais. 751 km en 24 heures, réalisé par Valerio Boni, un Italien.
à Castelletto di Branduzzi. Branduzzo. Mec, c'est un circuit du championnat du monde de supermotard. Respecte un peu. Pardon de ne pas connaître cette discipline incroyable où 20 Mongoliens roulent avec des pneus slick 20 sur la Mongoliens. terre. Ouais. Pardon. Il n'y a même pas de partie terre. Il n'y a même pas 20 personnes. C'est une partie terre en bitume. Excusez-moi, est-ce qu'on peut monter dessus? Can I go on the bike? No? It's for the... Ah, Ah, elle est en plastique. c'est impossible. Mais impossible n'est pas français. Hein. Ah, c'est pas possible parce que c'est pas... C'est pas solide. Après, je suis pas très lourd. Si, si. Si, si. Si, si. L'humour, Merci. oui, mais... Tu pèses combien? Ah non, mais c'était en humour que t'étais lourd. Ah ouais, rattrape-toi comme tu peux. Bon, c'est bon, ce challenge débile, on peut l'arrêter maintenant? Bah, C'est la plus on petite. verra. Non, non, on a Non, encore c'est des la stands plus- à c'est voir. bon. Autant on trouve un porte-clés. Hein. On sépare. On passe ensuite chez Ducati pour retrouver quelque chose de plus gros et plus puissant. According to us, the most powerful bike of EICMA is this one. But we don't know how much horsepower we have on this bike. I mean, we didn't release an official data, but let's say that we never had someone that overtook us in the straight during the MotoGP. And even Fabio Quartararo, that I want to congratulate because he did a great championship, stated that was quite a powerful engine. Yes, but Is it 300 horsepower? Maybe 300 no, but not very far from it. Let's say more than 280, but less than 300, if we can say. Okay. But we can say and we can be sure that it's the best power to weight ratio bike. Yes, I have to say that, of course, this is also connected with the weight that is limited and is fixed in the MotoGP. But on top of the prototype motorcycle, we have also the street legal bike, and for sure the V4R that we can sell and that we just presented here is a bike that represents the best ratio of horsepower for the weight. I have to say that we always in these years are working in order to make easier our motorcycle for all racers, all riders to ride. And I think this has been the most important step ahead compared, for example, the Ducati of Casey Stoner that won also the MotoGP. Now you can see many riders are going very, very fast with the motorcycle. But there is something that internally we share, that we never give up to every single horsepower to try to balance the two things. ok. Bon, on est obligé de lui demander quand même. Lui demander quoi? So, if it's easy bike, do you think we could test it one day? The fact is that we let our top customer to test the motorcycle. We are the sole company that gives the possibility to top customer, if they buy a Superleggera, they have included in the price of the motorcycle to test the super bike, and with an additional fee, they can even test the MotoGP. And if we don't buy a Superleggera, us, Yeah? can we... No. No. Ah, il est pas sympa. Hein. Malgré cet échec cuisant, nous découvrons tout de même les nouveautés de la marque, qui sont parmi les plus nombreuses du salon. La Ducati Diavel, qui hérite du moteur V4 Gran Turismo et d'une finition toujours plus soignée. Dans la manœuvre, elle gagne 6 chevaux et perd 13 kg par rapport au modèle précédent. Elle repart d'ailleurs avec le prix du public de la plus belle moto du salon. On retrouve également deux dérivés haut de gamme des roadsters de la marque. La Street Fighter V4 SP2, taillée pour la piste, équipée de roues en carbone, d'un embrayage à sec et numérotée. Dans le même registre, la version SP de la Monster se dote de suspension Öhlins, d'un freinage Brembo Stylema et d'un silencieux Terminioni. A noter aussi la présence de la V21L,
qui équipera le plateau du championnat du monde Moto E l'an prochain. Même si Ducati promet qu'elle est déjà plus rapide que la machine utilisée cette année, la marque ne prévoit pas pour le moment la commercialisation d'une moto électrique et continue de travailler pour réduire l'empreinte carbone de ses moteurs thermiques actuels. Au détour d'un stand, nous tombons sur la nouvelle activité de Valentino Rossi, qui sort désormais une marque d'équipement pour le tout-terrain. Nous les avons étudiés de fond en comble et on peut vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Mais le plus étonnant dans ce salon demeure la quantité astronomique de marques inconnues en Europe et pourtant présentant de nombreux modèles sur des stands immenses. Alors tu m'as amené sur ce stand que tu ne connaissais pas, que je ne connais pas et qui fait des véhicules électriques. Oui, parce que j'ai entendu que apparemment l'ordre établi est bouleversé. Ça y est, Honda, machin, tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai entendu, hein, c'est pas une déclaration personnelle. Aujourd'hui, un des plus grands constructeurs de 2 roues, c'est vous, c'est Yadi. Alors explique-nous ce que c'est, d'où sortent ces chiffres, c'est quoi ce truc incroyable? Exactement, alors Yadi en chinois, Yadea pour les Français, a été créé dans les années 2000 et produisent 14 millions de 2 roues par année. Donc 14 millions, dedans on va avoir des scooters. Mais c'est énorme. C'est énorme effectivement et on ne le connaît pas du tout en France. C'est le numéro 1 mondial de la construction. Vous en vendez combien en France? En France, on est environ à 1000 unités à l'année, c'est ce qu'on devrait faire, c'est ce qu'on devrait faire cette année. Par contre, en Chine, ils en vendent plus de 13 millions, voilà, c'est leur marché natal. Alors je vois ici que donc, vous avez du scooter utilitaire, du scooter de facteur tout terrain, enfin il y a des trucs très bizarres. Il y a même des stations de recharge de batterie où les gens finalement viennent mettre leur batterie usée dans un truc et récupérer une autre batterie. Alors je vois tout ça, mais je vois surtout un truc bizarre, vous faites des motos aussi. Pourquoi? Exactement, donc là la moto pour nous c'est vraiment la volonté de s'imposer sur le marché européen. Aujourd'hui Yadea produisait des véhicules pour son marché asiatique et on sait que les Européens ont leur propre philosophie, leur propre choix de produits et donc voilà, d'arriver avec une moto, ça nous permet d'apporter une image de marque et surtout du fun, ce que recherchent les clients. L'électrique, on en entend souvent parler, manque de fun, manque de bruit, de réactivité, surtout sur les petits modèles. Et là, avec cette moto, on veut contrebalancer, montrer qu'une moto électrique peut permettre de s'amuser et aussi d'avoir un beau design et d'être fier de son véhicule. Le beau design, on est d'accord, ça reste subjectif. Ça reste subjectif, mais ça ressemble à une moto. Oui. Pour le coup. Une moto de film de science-fiction des années 2000. Hein. Bon, il paraît que c'est la tendance. Il paraît que c'est la tendance. Alors j'espère que vous allez y arriver, mais pas forcément avec un modèle comme ça. Voilà. En tout cas, c'est cool que vous preniez cette direction, mais il y a encore un peu de travail pour nous faire vibrer. Exactement, mais l'avantage du constructeur chinois, c'est qu'il a de grosses capacités, il y a beaucoup d'usines derrière et donc voilà, ils ont les moyens de pouvoir développer leurs produits et surtout rapidement pour s'adapter à la demande, c'est la force des constructeurs chinois. Parce que vous avez combien d'ingénieurs en développement par exemple? On a 1000 personnes au R&D en Chine. 1,2 milliard d'ingénieurs. Ça dépend. 1000 personnes au R&D. Quand même. 1000 personnes au R&D, 8 usines de production. Donc voilà, on a de quoi vraiment répondre rapidement à la demande. Ok, donc vous êtes un peu les, comment on peut dire, sur ce salon, vous êtes un peu les Honda du véhicule électrique, finalement. Parce que dans le marché de la moto, bon, Honda, premier constructeur mondial. Bien sûr. Dans le marché de l'électrique, Yadi, premier constructeur mondial. Exactement. Vous êtes un peu le pendant de Honda version c'est exactement électrique. ça. On est ceux qui veulent tout développer et révolutionner le 2 roues électrique. Et on pense que ça peut partir avec ce genre de produit qui s'adapte à tous les marchés. D'accord. Bon. Je suis sûr qu'Aïssa trouvera des moyens de s'amuser quand même avec ce genre de petite moto. Vous avez... Oui, bon après il y a d'autres trucs à essayer avant, je veux dire, on a une longue liste de motos à essayer, il y a beaucoup de nouveautés quand même. Évidemment. On verra plus tard, hein, c'est pas pressé quoi. Ne nous appelez pas tout de suite. Pas de problème, c'est vous qui nous appellerez. On n'est pas inquiets. Pour rester dans l'électrique, on a aussi croisé la Damon Motorcycle, moto canadienne qui promet d'être plus puissante que les hypersports thermiques et dont on attend impatiemment l'arrivée en Europe pour vérifier cela. Notre tour du salon et des superlatifs s'est terminé auprès des engins les plus étranges, sans savoir vraiment quoi en dire.
un concept de fer à repasser géant chez V-Moto, qui ne sert à rien d'autre que d'occuper une partie de leur stand, ou encore une moto dotée d'un ventilateur pour ventiler l'air extérieur. Ça fait 2 jours qu'on explore toutes les allées du salon. Ouais. On a vu des centaines de stands, on a vu des milliers de motos. Moi, j'aimerais bien savoir si tu dois en retenir une seule, laquelle tu prends. Bah, malgré les nouveautés, notamment chez Suzuki, où j'étais un petit peu excité, je dois dire que bon, finalement, c'est pas vraiment ce qui me marque. Non. Ce serait plutôt du côté de chez Ducati ou d'MV Agusta. Même si c'est des motos très chères et inaccessibles en termes de performance, faut dire ce qui est. La MV, elle est vraiment scotchante. La Super Veloce 1000. Ouais, la Super Veloce 1000, bien marquée. Et sinon, c'est pas trop ma tasse de thé, mais la Ducati Diavel. V4. Ah ouais. Ouais. D'accord. Je la trouvais assez hideuse en photo, c'est vrai. En vidéo, c'était pas ouf, mais à voir en vrai, dans son coloris noir, je trouve qu'elle claque pas mal. Ok. Bon, je n'achèterai pas, mais voilà, je dirais non, que mais c'est un bel objet. je repars de ce salon avec l'image de ces deux machines. Voilà. D'accord. Et toi? Alors moi aussi c'est une Ducati, mais moi je vais me faire détester. Ah, je sais ce que tu veux dire. Oui, parce qu'on a vu des centaines de motos électriques, toutes aussi moches les unes que les autres. Déjà à plus respecter les règles. Quelles règles? Les règles que j'ai décidées. Que tu viens de décider à l'instant. Ouais. Oui, une moto homologuée. Mais on s'en fout qu'elle soit homologuée ou pas. Ce qui compte, c'est le souvenir que t'en as. Et moi, malheureusement, c'est la Ducati Moto I. C'est celle qui va courir en Grand Prix l'an prochain et je l'ai trouvée trop belle. Et c'est la seule moto électrique où je me suis posé devant et je me suis dit, oui, ça, tu me laisses faire un tour avec, je serai comme ça. Oui. Quoi. Clairement. Parce qu'on a vu quand même beaucoup de merde électrique. Énormément, beaucoup trop. Effectivement, le salon change. Hein. Il y a des nouveaux constructeurs, comme on l'a vu, des nouveaux acteurs que personne ne connaît, qui font des trucs excessivement moches, excessivement mal conçus et parfois inutiles, mais qui vendent des millions de machines. Pendant ce temps, tu as les grands constructeurs historiques qui galèrent. Quoi. Ouais. Inversion d'épaule, incroyable ce qui se passe. Bon, changeons les règles. 2 secondes. Si, allez, une moto homologuée qui t'a marqué. La Moto I, elle est homologuée en Grand Prix. Elle est homologuée en compétition. Allez, ça caille, j'ai faim. Allez, là, c'est vraiment parce que, voilà, faut en dire une, la GSX 8S. Il n'y a rien qui me fait vibrer dans cette moto, mais je suis content que Suzuki se réveille. Voilà. C'est une marque qui me... C'est sport, c'est beau de ta part. Tu peux aller manger maintenant? Oui. Coupé.